Dans la mystérieuse vallée de Kunlun, au cœur de l'Himalaya, un homme tua le dragon Shulao et obtint une mystérieuse énergie dans la main. C'est ainsi que j'ai obtenu le pouvoir du dragon Shulao et que je suis devenu point d'acier. Ah oui, c'est pour ça qu'on vient se geler les orteils à 8000 mètres d'altitude. Patience, Spider-Man. Tiens, regarde. Et sous les yeux ébahis de Spider-Man, la mystérieuse cité de Kunlun apparaît alors au beau milieu de la neige éternelle. Namasté, Spider-Man. Sur ce, ils entrent dans la cité millénaire, les vieux moines les invitent à s'asseoir devant une espèce de cloche en or, d'autres hommes les rejoignent. Il s'agit de la sélection de l'héritier du royaume de Kunlun. Et je suis l'un des candidats. Reste là, ferme les yeux, le test va commencer. Danny Rand, alias Point d'Acier, ferme aussi les yeux et entre dans une espèce de transe. Des images de son père lui reviennent en mémoire, son père qui l'a abandonné, lui et sa mère qui s'est sacrifiée pour le sauver. Des pensées de vengeance s'insinuent alors dans l'esprit de Danny. Ces pensées s'accroissent jusqu'à le tourmenter. Il voit alors son père et est à 2 doigts de l'achever avec son poing lumineux. C'est alors que Spider-Man le retient par le bras et lui redit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et que la vengeance ne résoudra rien. Danny ouvre alors les yeux et le gong retentit aussitôt et les sages le couronnent et le félicitent. Namasté, Spider-Man. Tu as été un grand ami. Merci à toi. Danny se tourne vers Spider-Man qui en réalité dort profondément. Peter Peter Peter, tu vas être en retard. Allez, dépêche-toi. Ou je sors de mes gonds. J'ai pas envie. Peter Peter Je ne ferai pas ici la critique du yoga ou du bouddhisme, mais je souhaite simplement relever quelques points communs et positifs avec le christianisme. On peut remarquer la recherche de la paix. Dans son cheminement, le jeune Danny Rand a cherché à se venger de son père pendant de nombreuses années, mais quand il a eu l'occasion de le faire, il a eu pitié et a en plus remarqué que la vengeance était négative et qu'elle ne menait à rien. Vous n'avez peut-être pas un passé aussi tragique que celui de Iron Fist, mais vous et moi n'en restons pas moins humains. Avez-vous également peut-être de la rancœur, de la colère ? Êtes-vous aigri ? Non seulement la Bible nous ordonne de ne pas nous venger, mais elle nous commande de pardonner et en plus d'aimer. Comment cela est-ce possible ? Eh bien c'est par l'Esprit Saint qui vit en nous et qui nous donne le pouvoir de le faire. L'Esprit Saint qui est l'Esprit de Jésus, qui est le moyen qui nous permet d'atteindre et de toucher la solution. Le cœur de Dieu, c'est Jésus lui-même. Notre fierté est-elle si importante ? Ou les griefs que vous avez subis sont-ils si importants au point de perdre votre paix ? Pourquoi laisseriez-vous votre paix se faire voler ? À l'image de Danny Rand, constatez et voyez que la vengeance ne mène à rien, ou du moins rien de bon. Sachez abandonner et remettre entre les mains de Dieu ce qui vous a hanté pendant si longtemps. Abandonnez au pied de la croix, pardonnez et aimez. Allez avec la force que Dieu vous donne maintenant à travers son esprit. Amen.